Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être d'apprendre à créer des produits enfin en tout cas à trouver des idées de produits qui ont beaucoup plus de chances de fonctionner que les idées qu'on trouve un peu au hasard comme ça. Beaucoup de créateurs, beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans la conception d'un produit ou d'un service sans avoir vraiment de certitude sur ce que ça va donner après. C'est-à-dire dans beaucoup de cas, c'est du hasard total, du hasard pur. Et le problème, c'est que surtout quand on débute dans cette voie-là, dans la voie de l'entrepreneuriat, parfois on a des grands espoirs, des grands rêves, et ça fait du mal à voir parfois je sais pas, quand tu vois quelqu'un qui avait qui était convaincu de son idée, qui avait des étoiles dans les yeux, qui en rêvait la nuit, et puis il travaillait énormément, ou elle travaillait énormément pour monter son produit ou son service, et puis le jour du lancement, c'est un flop énorme. Tous ces efforts gâchés, tout cet argent gâché aussi, quand ça coûte de l'argent. Bref, évidemment, on peut pas savoir à 100% si un produit va fonctionner, même les plus grands, ceux qui embauchent les meilleurs professionnels au monde. C'est le cas de Google, d'Apple, d'Amazon aussi. Enfin, ça leur arrive d'avoir des idées de produits ou de services qui font un flop. Donc on n'est jamais à l'abri, mais heureusement, il y a des méthodes qui nous permettent d'approcher une certaine fiabilité. Et si on répète ces méthodes à chaque fois qu'on lance des produits, évidemment, la plupart des produits qu'on va lancer vont fonctionner beaucoup mieux que si on sortait des idées d'un chapeau et puis qu'on se mettait à foncer au hasard et à poursuivre nos idées comme ça au hasard. Alors, je voudrais commencer par te parler un peu de ma vie d'avant, parce que je n'ai pas toujours eu ces méthodes-là. La méthode moi que j'utilise pour pouvoir prévoir à l'avance ou m'approcher, alors c'est pas prédire l'avenir, mais c'est mettre toutes les chances de mon côté quand j'ai vraiment envie de faire en sorte qu'un produit soit commandé par un maximum de gens. Bon, ça m'est pas tombé dessus comme ça dans un chapeau, justement. Moi, j'ai commencé à gagner ma vie sur le web en 2004, donc ça fait un moment maintenant, mais au début, c'était autre chose, quoi, parce qu'au début, je mettais parfois énormément d'efforts dans la création d'un produit ou d'un service, énormément d'efforts. Parfois, ça prenait des mois, juste la conception, tu vois, au tout début, je créais pas des formations, j'ai fait toutes sortes de choses. Donc, parfois, ça demandait des efforts monstres sur des durées relativement longues, et ça me faisait vivre dans un stress. Enfin, peut-être que tu es passé par là aussi. C'est un stress qui est invivable, quoi. Enfin, t'as une anxiété atroce, t'as du mal à dormir la nuit, ta vie personnelle, elle se retrouve complètement bouffée par ça, parce que tu rumines, et si ça marchait pas, t'essayes de voir tous les détails, tu fonces dans le perfectionnisme aussi, et c'est paradoxal, mais le perfectionnisme, ça fait plus de mal que de bien, surtout dans ce domaine-là. Bref, le problème que je voyais pas à l'époque, c'est que, il y a 80% des idées qui nous passent par la tête, elles marcheront pas. Je veux dire, à moins d'être un génie, on est tous des humains, on prend des décisions parfois qui sont pas bonnes. Les idées de produits, en plus, quand on n'a absolument aucune donnée, on peut pas vraiment se mettre dans la tête des gens, même quand on fait des sondages ou quoi. Bon, tu le sais, si tu as déjà fait des sondages, un sondage, ça suffit pas, parce que si tu demandes aux gens, est-ce que vous auriez envie d'acheter ce produit s'il existait, les gens, ils t'aiment bien, ils trouvent ton produit intéressant, ils disent oui, mais le jour où il faudra mettre du vrai argent pour se procurer le produit, beaucoup de gens l'achèteront pas. Donc, moi, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose à explorer quand j'ai commencé à accumuler beaucoup de statistiques, c'est-à-dire quand j'ai commencé à vraiment créer beaucoup de formations. Pendant ma carrière, j'en ai créé plus de 400 des formations, j'ai dû dépasser, j'ai pas tout compté, mais il y en a plein qui sont plus en ligne aujourd'hui, qui sont plus disponibles à la vente aujourd'hui. J'en ai créé peut-être plus de 500 parce que j'ai pas tout compté. Je me suis rendu compte en explorant les statistiques je me suis rendu compte qu'il y avait, j'en parlais dans la dernière vidéo, un ratio de 1 à 19 entre la formation qui a le plus fait de ventes la première semaine et celle qui en a le moins fait. Donc de 1 à 20, ça veut dire que celle qui a plus vendu a vendu 19 fois plus, ce qui est énorme. Bon. Donc ça, c'est la première chose dont je me suis rendu compte. Et la deuxième chose, c'est que suite à ce constat-là, je me suis dit, mais il y a une richesse énorme du coup dans mes statistiques, dans l'historique de mon entreprise. Parce que sur plus de 400 formations, je peux regrouper les formations qui ont le mieux marché sur une liste et essayer d'explorer les points communs. C'est-à-dire, regarder, est-ce qu'il n'y a pas des points communs, des critères qui sont communs à toutes les formations du top 10% et du top 1% de ma liste de formations classées par vente, si tu veux. Et faire la même chose aussi pour celles qui ont été un flop, celles qui n'ont pas intéressé beaucoup de gens, pour
pouvoir faire une liste des erreurs à ne pas répéter, à ne pas reproduire en fait. Et j'ai passé beaucoup de temps à étudier ça, à étudier non seulement ces statistiques, enfin à prendre ces statistiques comme base, à aller voir les titres de ces formations, à aller décortiquer les concepts que j'avais utilisés dans le sujet de la formation, la façon de le présenter, d'essayer de faire passer ça. J'ai expérimenté avec pas mal de filtres. Je me suis dit peut-être que on pourrait dire, tu vois, en regardant les titres des formations, que le critère numéro 1 s'applique à tout ça. Donc on va faire encore le test. Je vais créer des formations en appliquant ce critère, donc des nouvelles, et on va vérifier si ça se répète ou pas, c'est-à-dire si ça marche ou pas. Et si ça marche, ça veut dire que ça valide mon critère, etc. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences comme ça, sur la base des points communs que j'ai découverts entre les formations qui ont le mieux marché et celles qui ont le moins bien marché, et c'est ça que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors juste avant de rentrer dans le détail, je voulais juste informer qu'en ce moment, donc dans la description, tu as un lien, j'ai créé une formation justement là-dessus en dévoilant mes propres critères, donc ce que j'ai découvert en analysant ces statistiques, et je voudrais te donner, enfin je te donne dans le programme qui est dans la description, je te fournis un framework pour pouvoir valider tes idées de produits, tes idées de services, tes idées de produits comme des formations, mais ça peut être autre chose qu'une formation, sur des critères que moi j'ai constatés comme étant valides dans mon activité et valides aussi dans d'autres activités. C'est-à-dire quand tu regardes ce qui se passe dans d'autres, que tu regardes les produits qui ont marché dans telle ou grande entreprise ou petite entreprise ou telle autre, tu te rends compte que la plupart du temps, ça va correspondre à ces critères. Donc l'objectif de cette formation, c'est de te donner un moyen facile de pouvoir trier, filtrer tes idées de produits, de pouvoir aussi valider tes idées avant de passer à l'action, donc à la conception de tes produits ou au lancement de tes services, parce que l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas perdre du temps, de ne pas se retrouver dans un état où tu vas être désespéré parce que tu as bossé pendant des mois et tu as alloué énormément de ressources à la création d'un produit pour te rendre compte finalement, le jour du lancement, que c'est un flop total. Enfin, je veux dire, personne ne mérite ça si on peut l'éviter, quoi. Évidemment, on ne peut pas forcément l'éviter dans 100% absolument de tous les cas, mais on peut énormément avancer pour avoir plus de fiabilité. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder maintenant dans la description parce qu'il y a une offre de lancement en ce moment qui se termine dans quelques jours, donc n'hésite pas à voir ça. Alors, ce que j'ai commencé à faire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai commencé à étudier mes statistiques et j'ai constaté, alors moi je vais te parler un peu des formations en ligne, j'ai constaté par exemple qu'à chaque fois qu'il y avait le mot template dans le titre ou que je basais la formation sur des templates, donc des modèles dans lesquels il suffisait de remplir les blancs ou bien des étapes où il faut remplir quelque chose ou relier les points, et bah ça marchait. C'est-à-dire j'ai vraiment, dans toute la liste de mes formations, j'en ai pas une seule qui est basée sur des templates ou bien où il y a template dans le titre et qui n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire que des produits dans lesquels c'est du fait pour vous, entre guillemets, où il y a des templates où on mâche le résultat? Pas forcément. J'ai remarqué aussi que à chaque fois que, et j'en parlais d'ailleurs dans ma toute dernière vidéo, qu'on enlève l'apprentissage pour le remplacer par un raccourci, ça a tendance à marcher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut enseigner des choses aux gens, mais les gens, ils n'ont pas forcément envie d'apprendre. Leur priorité, c'est le résultat. Donc si on peut leur permettre de passer par un pont qui les amène de là où ils sont aujourd'hui jusqu'au résultat sans avoir besoin d'apprendre, c'est-à-dire en recopiant des formules, des recettes, en recopiant, en utilisant des templates, des modèles, etc., on a beaucoup plus de chances de convaincre les gens, d'intéresser les gens avec le sujet de notre formation ou de notre produit. Et ça, c'est pas vrai que pour les formations, parce que tout ce qui présente du fait pour vous, c'est-à-dire qu'on enlève le besoin d'apprendre. Je le fais pour vous, je vous donne des choses toutes faites, ou je vous donne un kit qui vous permet de ne pas avoir à comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, ça n'empêche pas dans la formation, si c'est une formation, d'expliquer aux gens comment ça fonctionne, mais ça, c'est la plus grosse peine ou le plus gros obstacle qu'on peut retirer, c'est l'apprentissage finalement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué aussi, alors j'ai remarqué des tonnes de choses, hein, c'est juste des petits exemples que je te donne là. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que quand le résultat est trop gros, c'est-à-dire quand on annonce un challenge ou un résultat qui paraît trop énorme, ça ne fonctionne pas avec une audience fidèle. C'est-à-dire que les clients qui vont acheter le produit, c'est souvent des gens qui sont nouveaux, qui viennent de te découvrir, et donc du coup, ils veulent avoir le gros résultat ou quoi. Mais les gens qui te suivent déjà pendant longtemps, ils se contentent ils achètent bien davantage des produits qui leur offrent des petits résultats, mais des résultats très concrets, très tangibles. Donc ça, c'est un autre exemple. Enfin, si ça t'intéresse, je développe ça vraiment dans les détails, dans le framework que je te donne dans la formation qui est en dessous. Je me suis rendu compte aussi, ça c'est en prenant, parce que tout n'est pas seulement basé sur mes statistiques, il y a aussi des conclusions logiques que j'ai ensuite testées
en créant des formations sur ces modèles-là et puis en analysant mes statistiques, c'est que on peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a un lien entre les sondages, enfin les résultats d'un sondage. Par exemple, si tu fais un sondage sur Telegram ou autre avec plusieurs titres de formation, on leur demande, ou de produits, ou plusieurs concepts de produits, et tu demandes aux membres de ton audience laquelle vous préférez, ou qu'est-ce que vous voudriez que je lance parmi ces 4 propositions ou ces 3 choix. Et bien, qu'il n'y a pas toujours, enfin, il y a une relation sur un certain niveau, sur un certain plan, avec les ventes que tu vas faire derrière, mais c'est pas toujours le cas, comme je t'en parlais aussi tout à l'heure. Donc, si tu veux, j'ai fait plein de constats comme ça, et puis, c'est un process qui m'a pris des années, mais j'ai créé comme ça ma liste de critères. Alors, aujourd'hui, je crée beaucoup de produits par plaisir ou parce que j'ai envie de les créer. C'était le cas notamment des manuels. J'ai écrit 10 guides pratiques qui sont des manuels que j'ai créés par plaisir. Beaucoup des formations que je crée, je ne les fais pas passer à travers ces critères-là parce que, souvent j'ai envie de parler d'un sujet. Donc je fais une formation, peu importe si les gens, s'il y a beaucoup de ventes ou pas. Enfin, tu vois, je ne suis pas au taquet sur les ventes à chaque fois que je fais une formation, heureusement. Mais c'est vrai que quand on commence, quand on démarre, c'est important. Puis aussi, peut-être que toi, tu as une étape de ta vie où tu as besoin de remplir un peu les caisses, ou bien tu as des projets qui demandent à être financés, ou bien tu as besoin de te construire une épargne, donc tu as besoin vraiment d'avoir des formations qui marchent ou des produits qui... d'avoir plus de chances d'améliorer tes chances que ça fonctionne. Donc moi, ce que je te conseille de faire, si tu veux faire la même chose, c'est d'étudier tes statistiques. De commencer par là. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, malheureusement, ne cherchent des réponses qu'à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, ton activité ne marche pas comme tu voudrais, tout de suite, tu vas voir à l'extérieur. Qu'est-ce que dit Jean-Pierre sur le sujet ? Tu vas voir ce que moi je dis, ce qu'un autre dit, etc. Tu vas acheter des bouquins, des formations. C'est bien, tu peux trouver des réponses dedans, mais tu peux aussi trouver des réponses dans les données que tu as déjà dans ton entreprise. C'est-à-dire, il y a une richesse énorme dans les données auxquelles on a déjà accès. Tu as accumulé des données au fil des mois, au fil des ans. Il y a une énorme richesse là-dedans. Enfin, ça sert à rien d'aller chercher d'abord à l'extérieur ce qu'on peut trouver chez soi. Moi, c'est la raison pour laquelle je conseille d'ailleurs aux personnes qui ont une activité qui est en baisse, par exemple, si c'est la panique parce que tu n'arrives plus à avoir les résultats que tu avais avant, commence par refaire ce qui a le mieux marché par le passé. Classe tes lancements de produits, tes promotions de toute l'histoire de ton entreprise, de ton activité depuis le début, en mettant celles qui ont le mieux marché en haut, et refais la même chose. Relance exactement les mêmes. Et ensuite, inspire-toi, essaye de trouver des critères, des points communs pour créer des filtres ou pour créer un framework pour pouvoir te baser sur ce qui a mieux marché chez toi par le passé. Tes données à toi, elles auront toujours plus de validité que ce que pourra t'enseigner quelqu'un d'autre. Et moi, j'en fais partie, tu vois, je prêche pas pour ma paroisse. Pourquoi ? Parce que tes données, elles sont taillées sur mesure, justement. Enfin, tes données, elles correspondent exactement au type de personne exacte que tu as dans ton audience, vu que c'est tes données à toi, aux produits que tu crées, à la personnalité que tu as quand tu présentes un produit ou autre. Enfin, c'est toi, c'est tes données. Donc moi, je te conseille vraiment, si tu as ce problème-là, ou bien si tu veux te créer un framework comme ça, de commencer par étudier tes données. D'ailleurs, on en parle dans la formation, enfin c'est l'une des parties, de commencer par vraiment exploiter tes propres données, les données que tu as accumulées au fil des mois ou des années, depuis le début de ton activité finalement. Et aussi, je te conseille, une fois que tu as commencé à établir des critères comme ça, pour pouvoir filtrer tes idées de produits, de services, etc., de continuer à les affiner à l'avenir. C'est-à-dire, tu as établi un critère, tu vas l'appliquer dans tes prochains produits, dans la création de tes prochains produits, et parmi les prochains produits, tu vas encore faire un tri pour affiner le critère. C'est-à-dire que tu sais que, par exemple, si tu sais que quand tu proposes un produit avec des templates, ça fonctionne, regarde comment, par exemple, si tu proposes ça sous la forme d'un pack de templates ou si tu proposes ça sous la forme d'un template expliqué, fais-en plusieurs de chaque pour pouvoir encore affiner. Et au fur et à mesure, tu vas avoir des exceptions, des cas particuliers. En fonction de tes résultats que tu vas avoir établis, ça va vraiment te donner un guide, un vrai framework pour avoir de plus en plus de fiabilité finalement dans les décisions que tu prends quant au sujet et aux concepts, enfin aux idées qui sont derrière les produits que tu vas lancer. Alors ça, on peut le faire partout aussi. Si pour toi, c'est important de faire des vues sur YouTube, tu peux faire exactement la même chose sur YouTube.
C'est-à-dire, tu tries tes vidéos par celles qui ont eu le plus de vues ou de popularité. Pour beaucoup de gens, c'est pas les vues la priorité, c'est les inscriptions à ta mailing list. Bon, tu peux les trier si tu as des données là-dessus par celles qui ont fait le plus d'inscriptions, enfin par ordre de celles qui ont donné le plus d'inscriptions sur ta mailing list. Et tu essayes d'établir des critères les plus précis possibles. Et ensuite, tu testes des nouvelles vidéos en appliquant ces critères. Et tu vois s'il ne faut pas affiner les critères, c'est-à-dire ajouter des exceptions, c'est-à-dire peut-être les rendre plus spécifiques, etc. Tu peux faire ça finalement sur absolument tout. Voilà. Alors moi, ce que je te propose pour apprendre à appliquer cette méthodologie, puis pour avoir accès aux critères que moi j'ai trouvés dans mes propres statistiques, mais qui s'appliquent, que j'ai pu valider sur d'autres activités. Enfin, c'est-à-dire forcément, moi, je crée des formations, mais c'est des critères qui peuvent te servir aussi pour créer des services, pour créer des produits physiques, pour créer toutes sortes de choses. Il y a des bases qui sont liées à la nature humaine, à la psychologie humaine, même si notre audience est différente. Hein, d'ailleurs, on va parler de quoi faire quand on a une audience qui est dans tel cas. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder ça dans la description. C'est ma toute dernière formation, donc il y a une offre de lancement en ce moment. Et puis, je te remercie. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Le message à retenir vraiment, le message le plus important de cette vidéo, c'est qu'il y a une énorme richesse dans tes données à toi, dans les données que tu possèdes. Hein. On peut effectivement se former ailleurs, avoir l'opinion de Jean Rivière ou de Jean-Paul ou de Céline ou de machin, ou demander à ses collègues. C'est bien, ça donne souvent des idées, des idées neuves ou quoi, mais il y a aussi une richesse, c'est-à-dire que ça devrait venir en complément avec les choses qu'on peut apprendre de sa propre activité finalement. Donc recréer un lien comme ça avec ces statistiques, ça ne veut pas dire d'avoir le nez plongé. Beaucoup de gens ont une mauvaise approche des statistiques, c'est-à-dire qu'ils sont toute la journée devant leurs stats à appuyer sur refresh, etc. Bon, ça te rend fou, ça te rend dingue, ça te rend anxieux. Ça sert à rien de regarder ces statistiques tout le temps. Vaut mieux les regarder une fois par mois, mais quand on les regarde, on les étudie vraiment à fond. On essaye d'en tirer des conclusions, on essaye d'en faire des frameworks, on essaye d'en faire quelque chose qui soit utile à l'avenir. Tu vois, que les statistiques soient utiles plutôt qu'elles nous fassent du mal, en nous rendant anxieux, etc., en les regardant à longueur de journée, au pire moment, à des moments pendant lesquels on ne peut rien faire pour agir, pour les changer. Donc, on apprend de ces statistiques, ça veut dire apprendre de ses échecs aussi, tirer des conclusions aussi de ces échecs. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux, c'est le grand conseil de cette vidéo. Et puis, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, c'est dans la description. Merci à toi d'avoir été là avec moi aujourd'hui.